Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Nous question, le chrétien peut-il pécher? Euh, oui, mais je te vois venir. Tu poses la question effectivement du légalisme. Ce mal dont souffrait notamment Job, dont souffraient les pharisiens et dont souffrent encore aujourd'hui les pharisiens des temps modernes, eux qui disent qu'ils ne pêchent pas. Hein. Or, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle dans la première épître de Jean? Hein. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, même la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'avons pas de péché, nous faisons mentir, ça prend des points à nous. Donc, la chose est claire. Il n'y a point d'homme juste qui fasse du bien et qui ne pêche jamais. L'homme voit l'iniquité comme l'eau. Naturellement, maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, en raison de la semence de Dieu qui habite en nous, du Saint-Esprit et qui nous éclaire, nous avons d'autres affections. Nous ne pouvons pas prendre plaisir à pécher. Nous ne vivons donc pas dans le péché. Nous ne nous vautrons pas dans le péché. Mais nous restons malheureusement de pauvres pécheurs parce que le péché, bien que nous naissions de nouveau, que le Seigneur qui s'est crucifié dans la chair ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes. Lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité et que ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Mais en attendant ce moment, on va continuer à vivre avec le péché que le Seigneur Christ a crucifié en nous. Il nous a donné, par la nouvelle naissance, les moyens, effectivement, de le combattre par la foi et toutes les armes offensives et défensives qu'il a mises en nous. Nous n'en sommes plus esclaves, il nous en a affranchis. Contrairement effectivement au monde qui se vautre dans le péché, nous ne pratiquons pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en nous. Donc c'est de ce dont il est question. Nous demeurons de pauvres pécheurs. L'apôtre Paul dira misérable que je suis. Nous vivons l'iniquité comme l'eau. C'est une évidence que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Nous n'avons d'ailleurs même pas vocation nous autres à pratiquer la lettre de la loi parce que la lettre tue. Hein? Mais nous pratiquons l'esprit de la loi. Nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes pas redevables à la chair pour accomplir sa volonté, mais nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu, mais nous demeurons de misérables pécheurs. Celui qui effectivement le nie, c'est effectivement qu'il n'a pas encore senti sa misère. Vous savez que le Seigneur Christ a résumé toute la loi en deux paroles. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne suis pas certain, Thérèse, que notre voisin, lorsqu'il sort de chez lui, se soit assuré, lui qui a pris un bon petit déjeuner, se soit assuré que son voisin, effectivement, en avait pris avec ses enfants. Le fait d'avoir même pas partagé son petit déjeuner, son plat avec le voisin, c'est déjà un péché. Donc le fait même qu'il y ait de la misère autour de nous et que nous n'ayons pas contribué à la résoudre, c'est déjà un péché parce que quelque part il est écrit que si vous avez deux vêtements, il faut les partager, donner à ton prochain. Le fait que nous ne le faisons pas, c'est déjà un péché. Donc nous restons très en deçà. La grâce de Dieu est plus exigeante que la loi. Donc nous demeurons de pauvres pécheurs simplement parce que le péché qui habite dans notre chair, dans nos membres, ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes. Mais maintenant, nous autres ne vivons pas dans le péché. Donc que cela soit clair, Thérèse. Merci Ange. Ben, je t'en prie, Thérèse.